J'ai bien fait de venir à Shenzhen en Chine parce que regardez ce que j'ai dans la main. C'est pas tous les jours sur Frandroid qu'on peut se vanter de manipuler un tripliant. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le Huawei Mate XTS. C'est la deuxième génération de tripliant de Huawei. J'avais pu prendre en main le premier l'an dernier, et bien me voici avec le deuxième. Et vous allez voir, les nouveautés sont complètement folles. Alors j'annonce le prix d'avance, 2380 €. C'est un prix que j'ai converti de la monnaie locale puisque ce smartphone ne sortira jamais chez nous. Et là, vous allez me dire, attends Arnaud, t'es pas optimiste du tout. Nous, on espère peut-être que ça sorte un jour et que ça soit moins cher. Pourquoi ça ne sortira pas chez Huawei dans cette forme? Parce que Huawei, ici en Chine, a définitivement abandonné Android et passe maintenant à HarmonyOS 5. Ce qui fait que la majorité des nouveautés liées à ce smartphone sont liées à l'interface. Et vous allez voir, je me suis pris une claque. J'ai clairement eu l'impression d'avoir fait un bond dans le futur. Évidemment, la première chose que j'ai envie d'analyser en ayant pris en main ce smartphone, c'est la solidité. Avec une telle finesse une fois déplié, c'est vrai que j'ai quand même confiance en produit. L'écran ne fait pas plastique sous le doigt, même si on voit quand même les deux pliures à cause des reflets des lumières. Et l'épaisseur du smartphone une fois replié est plus que raisonnable. C'est plus épais que les smartphones que vous avez peut-être chez vous, mais il n'y a pas non plus cet effet brique qu'on pourrait penser. Franchement, ça se met dans la poche. D'ailleurs, le smartphone est si fin que regardez le port USB-C. Ils ont été obligés de faire une petite excroissance sur la charnière afin de pouvoir le loger. Évidemment, côté design, on ne peut pas le louper. Le module photo avec des nouveaux capteurs, il a été mis à jour. À titre perso, je trouve que ce module un peu en forme d'hexagone, il n'est pas très beau. Surtout avec ses bords brillants, je trouve que c'est pas très classe. Mais il y a un vrai look premium et je trouve que ça fonctionne bien dans leur direction artistique. Ce qui est vraiment top pour l'interface, c'est qu'on peut vraiment utiliser ce téléphone comme un ordinateur. Déjà, il vient avec un accessoire, un clavier, qui a de vraies touches pour taper du texte, mais aussi qui est tactile, sur lequel on peut effleurer avec son doigt pour l'utiliser comme trackpad. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce clavier sous ce format pliant qui peut se glisser facilement dans un sac à dos ou dans une poche, c'est une très bonne idée. Autre accessoire compatible avec ce smartphone, le stylet. Alors c'est dommage, il ne se range pas dans le châssis comme on pourrait le voir chez Samsung avec son S25 Ultra. Il est assez gros, il est au format crayon. Il a surtout une fonctionnalité assez sympa, c'est ce petit embout qui est mis sur ressort, qu'on peut décaler et qui va déclencher des actions sur le smartphone. Typiquement, utiliser le stylet comme pointeur sur l'écran, comme un peu l'utiliser comme sur une Wii, la Wiimote quoi. On dirige la souris directement en le pointant vers l'écran. Huawei, ils se disent que c'est pratique pour l'utiliser quand on fait des présentations. À voir si dans la vraie vie, les gens y trouveront un vrai usage. Au-delà des accessoires, Huawei, ils insistent vraiment sur ce côté petit PC une fois déplié, puisque toute la suite Microsoft Office est compatible dans les versions logicielles PC, pas les applications smartphone. Donc on retrouve toute l'interface qu'on connaît par cœur de ces logiciels, en plus super bien optimisée puisque ça fonctionne sous forme d'onglets, on peut passer de PowerPoint à Excel d'un coup. Franchement, le travail d'intégration est assez fort. Et ils m'ont montré d'autres types de logiciels très professionnels qui tournaient sur le smartphone. Franchement, c'est assez surprenant comme l'intégration est réussie. Autre fonctionnalité complètement folle de ce HarmonyOS 5, c'est dans le titre Harmony. En fait, le principe fondateur de ce système est que tous les appareils qui utilisent cet OS sont interconnectés. Ils fonctionnent en harmonie, vous voyez. Et franchement, les démos sont bluffantes. En fait, la caméra selfie est constamment allumée avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour reconnaître son environnement et les gestes que la personne qui l'utilise réalise. Par exemple, vous voulez faire une capture d'écran, fermez la main devant votre caméra, ça fait la capture d'écran. Mais c'est pas tout, gardez votre main fermée et ouvrez-la devant un autre produit Huawei, directement la capture d'écran est transférée, sans même avoir besoin d'être sur le même réseau Wi-Fi ou Bluetooth. Tout ça se fait de manière 100% transparente entre les appareils et c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, ils vont plus loin sur les reconnaissances gestuelles. On peut utiliser sa main pour directement naviguer dans l'interface. Le scénario que Huawei peut mettre en avant, c'est par exemple, vous mangez, vous posez votre smartphone pour regarder des vidéos et sans toucher le smartphone avec vos mains grasses, vous pouvez scroller en faisant des gestes devant le smartphone. Ensuite, on a longtemps mis en avant le fait que Samsung fasse de super interfaces sur écran plié et déplié avec leur Fold. Franchement, Huawei, là, ils ont mis une petite vitesse sur certains usages, notamment le multitâche. J'ai eu vraiment cette sensation de pouvoir voir plusieurs fenêtres flottantes, les mettre facilement en split screen, la renvoyer pour la mettre en full screen, passer à une autre fenêtre. Tout ça de manière hyper fluide, c'est assez impressionnant. Cette fluidité d'usage dans l'OS, c'est pas exclusif à ce smartphone, c'est dans tous les appareils qui utilisent HarmonyOS, notamment ce nouvel ordinateur sans clavier avec un écran pliable intégral. Regardez la facilité d'utilisation. On peut ouvrir un clavier virtuel en 2 secondes, passer des applications plein écran, la passer en bas. On sent vraiment que les ingénieurs de ces produits font des efforts pour les rendre les plus accessibles possibles. À l'usage, pas dans le prix.
Côté intelligence artificielle, chez Huawei, ils n'ont pas Siri, ils n'ont pas Bixby, ils ont Celia. Alors Celia, en français, ça n'a jamais trop bien marché, mais par contre, ici en Chine, c'est une tuerie. En plus de ça, je trouve que l'intégration est vraiment réussie. Il suffit de maintenir la barre de navigation en bas de l'interface pour activer Celia, et elle va se manifester de différentes façons selon l'application ou l'usage que vous avez de votre smartphone en temps réel. Par exemple, sur une application où il y a beaucoup de texte, elle va vous proposer plusieurs manières d'interagir avec ce que vous êtes en train de faire. Résumer, traduire, analyser une image, etc. etc. De l'autre côté, si vous êtes sur TikTok, typiquement, elle va vous proposer d'avoir des usages directement dans l'application. Souviens-toi de ce TikTok, ou alors pose-moi des questions concernant ce que tu vois dans le TikTok. Bref, Celia dans HarmonyOS en chinois, elle est vraiment intégrée à tout l'OS et c'est un peu, moi, mon rêve d'intelligence artificielle dans les smartphones parce qu'à ce jour, aucun concurrent n'a réussi à aller jusqu'ici. Les ajouts d'intelligence artificielle, ils sont toujours au travers de petites fonctionnalités par-ci par-là dans les applications et jamais intégrés totalement à un seul bouton qu'on appuie et qui vous annonce les différentes options d'intelligence artificielle que vous avez en temps réel en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Je trouve ça très intelligent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de smartphone. Est-ce que ça vous donne envie, le format tripliant? J'espère pouvoir l'avoir en main un jour beaucoup plus longuement à Paris pour pouvoir le tester et vous dire ce qu'on pense de ça en tant que produit. Est-ce que le format est viable au quotidien? Et peut-être que ça ne sera pas chez Huawei mais chez Samsung, puisque a priori, selon les rumeurs, ils annonceraient leur smartphone pliant à la fin de l'année 2025 pour une sortie en 2026. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir nous suivre dans nos prochaines vidéos où on vous présentera avec plaisir d'autres nouvelles technologies. Et d'ailleurs, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On essaye de faire un maximum de vidéos. Comme ici, par exemple, je suis en Chine à Shenzhen et j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer beaucoup de marques pour vous montrer les innovations qui sont à l'autre bout du monde. Vive la technologie, vive les smartphones pliants. Ciao!